Bonjour, Linda Lee Impact pour La Voix du Cœur et je reçois à nouveau mon cher ami Daniel Palombo. Daniel, comment vas-tu? Bien, Linda Lee. Bien. Alors, notre sujet aujourd'hui, nous allons parler de... La loi de causalité. Qu'est-ce la loi de causalité? Alors, la loi de causalité est un processus qui nous amène à évoluer dans ce monde. C'est grâce à cette loi, nous pouvons, par loi de causalité, donc des faits, de cause et des faits, nous pouvons évoluer en conscience. Donc, je dirais que c'est une loi qui permet l'ascension de notre conscience. Ça a l'air d'être assez compliqué comme histoire. Donc, quand on ne... ça veut dire quoi en clair? Donc, quand on pense à quelque chose, on peut l'avoir? C'est pas tout à fait... On pourrait l'obtenir? Oui, on peut obtenir tout ce que l'on veut, mais ça dépend comment ce qu'on va mettre dans l'action des choses, quelles sont nos intentions, etc. Mais je voudrais d'abord revenir que la loi de causalité est une loi qui est immuable et que c'est une loi universelle. Et quand on dit une loi universelle, ça veut dire qui régit l'univers entier. Donc ça veut dire que c'est une loi qui régit dans tous les règnes. On ne peut pas changer cette loi. Et la loi de causalité va nous aider, à travers les expériences que nous vivons, à grandir. C'est-à-dire, si je sème une graine de carotte, je ne peux avoir que des carottes. Maintenant, si je veux un tournesol et que je mets des graines de carottes, quand je vais avoir les carottes, je sais que je ne suis pas dans le bon. Donc, le fait que je ne suis pas dans le bon va me faire prendre un autre choix. Donc, il faudra que je choisisse des graines de carottes pour avoir des graines de tournesol, si c'est ça que je veux. Donc c'est vraiment une loi qui, par son retour, va nous apprendre. Et bien souvent, dans notre monde, on nous a culpabilisé des retours. Par exemple, si on a fait des erreurs, comme on dit, on fait des erreurs. Mais en réalité, dans ce monde, on a besoin des erreurs pour pouvoir grandir. Parce que ce qu'on appelle erreur, en réalité, ce sont des expériences. Donc on nous a dit tu ne peux pas faire cette expérience. C'est comme si je disais par exemple à un enfant ne mets pas ton doigt sur le feu. Et il met malgré tout son doigt et puis il a mal. Et très souvent on va dire mais je te l'avais dit. Et alors on va même le punir. En fait on ne le punit pas parce qu'il a mis ses doigts dans le feu, c'est parce qu'il ne nous a pas écoutés. Donc c'est plus de la frustration. Mais en fait l'enfant, quand on regarde dans l'expérience de ce qu'il vient de faire, il vient d'apprendre ce que c'est que le feu. Et c'est important. Parce que là maintenant il peut doucement, ça va nous amener à discerner, à savoir que le feu peut brûler, mais aussi le feu peut chauffer, peut éclairer. Autant le feu peut brûler toute une ville, autant le feu peut éclairer toute une ville. Donc, on aura le choix de ça. Mais la loi de causalité va nous élever en conscience. Dans le bouddhisme, on parle du karma. Donc la loi du karma, ça veut dire comment est-ce que je pose des actions, le résultat de mes actions vont venir me montrer si je suis dans un excès ou pas dans un excès. Mais trop souvent, on nous a culpabilisés de ça quand on reçoit le retour. Et on peut être dans des regrets, etc. etc. Mais en réalité, c'est un processus d'élévation de la conscience et qui est très important. C'est pour ça que j'invite les gens à faire des expériences et à ne pas rester dans sa zone de confort. Parce que la vie, de toute façon, ce que nous devons apprendre, la vie va nous donner les épreuves pour. Donc c'est bien que chacun fasse ou commette des erreurs, parce que ce ne sont pas des erreurs, ils doivent apprendre. Bien sûr, c'est l'apprentissage. Pour aller vers cette sagesse, eh bien, je dois faire des expériences. Je veux dire, l'esprit a deux parties, une partie consciente et une partie inconsciente. Et l'esprit, quand nous venons faire l'expérience dans ce monde, dans le monde phénoménal, le monde de la matière, quand nous venons faire l'expérience de l'esprit vient faire son expérience de qui il a besoin de passer à l'action pour pouvoir voir sa partie inconsciente. C'est-à-dire notre partie inconsciente va être créatrice. Et pour pouvoir bien éclairer cette partie, on a besoin de l'expérience. Sans l'expérience, je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans mon inconscient. Donc j'ai besoin du retour de mon action pour devenir conscient de ce que je n'étais pas conscient.
Et ça va m'aider à grandir. Mais bien souvent, on se dit, voilà, j'aurais pas dû. Oui, c'est une absurdité. Parce que, je veux dire, comment je sais que je suis dans le faux quand je dis je n'aurais pas dû? Parce que je l'ai fait. Mais c'est une expérience. C'est parce qu'on croit en l'erreur, en l'échec, etc. Mais en réalité, dans ce monde, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences qui nous font grandir. Donc, je veux dire, on nous a mis des règles, on nous a dit tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, et on a mis des règles. Mais en réalité, on s'est éloigné justement de ce processus d'élévation de la conscience. Alors, je veux dire, est-ce qu'on l'a fait exprès en conscience ou pas conscience? Je ne pense pas. Mais le fait qu'on dise que ce soit des erreurs ou que ce soit un échec, ça nous met dans la culpabilité. Et cette culpabilité nous met dans un état de vibration très basse. En réalité, la culpabilité est quelque chose qui est tout à fait, c'est une notion tout à fait humaine. On peut voir dans les animaux un lion qui tue une antilope, elle ne va pas se culpabiliser de l'avoir tué. Maintenant, je ne dis pas que il faut tuer les gens, c'est pas ça. Hein. Il faut savoir que si je tue quelqu'un, j'ai des très très grands risques d'être en prison. Et ça, c'est la loi du retour. Mais à partir de là, je dois apprendre de mes actes. Donc devenir un responsable de qui je suis. Et ça, c'est le processus de la loi de causalité du karma. Ça m'a donné une image. J'avais pris sur Facebook un chien qui avait complètement démantibulé un divan et il était complètement assis, bien relax, en attendant ses maîtres. Et puis on voit un petit sous-titre en disant c'est pas moi, c'est le fauteuil qui a complètement explosé, mais je ne suis pas responsable de cette explosion. Et il était complètement relax. Est-ce qu'on pourrait, nous aussi, être dans un bien-être en disant voilà, ce qui arrive arrive. Je veux dire, c'est de devenir responsable de qui nous sommes. C'est de devenir responsable. Devenir responsable, le mot responsabilité veut dire être habilité à répondre aux conséquences de ses choix. Donc, je veux dire, par le retour, on va apprendre à devenir responsable. Maintenant, il faut savoir justement qu'à chaque action que l'on fait, il y a une conséquence. Maintenant, dans cette image, on montre le chien, parce que le chien, bon, il n'a pas comment je veux dire, on a la chance d'être humain, parce qu'on a cette possibilité d'élever la conscience. On peut s'élever en conscience en tant qu'humain. Pour ma part, je pense que c'est le seul être qui est capable de ça. C'est vraiment... Et voilà, et on ne peut pas en vouloir à l'animal. Maintenant, je veux dire, qui est le responsable si l'animal a rongé ça? C'est peut-être que la prochaine fois, on ne doit pas le laisser à l'intérieur. Oui. Voilà, où est la responsabilité? Ce n'est pas le chien qu'on doit engueuler, mais c'est plutôt aller prendre sa part de responsabilité. Et peut-être que la prochaine fois, je ne vais pas laisser le chien tout seul dans le salon. Mais je n'ai pas à me fâcher sur le chien parce qu'il ne comprendra rien. Est-ce qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on fait, ou il faut vraiment laisser aller nos expériences? Parce que bon, il y a des personnes qui se torturent la tête en se disant, oui, voilà, ils se projettent dans le futur. Si je fais comme ceci, j'aurai cela. Si je fais ceci, j'aurai cela. Est-ce qu'il y a des gens qui tournent en rond comme ça aussi, en ne prenant pas, une direction? Mais ça peut venir parce qu'il y a des croyances. Je veux dire, parfois, on ne veut pas prendre des risques, on ne veut pas faire ci parce qu'on a des croyances. Et à partir du moment où on croit à ces croyances, je crois que ça nous est tous arrivé de dire flûte, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû le faire. Ok, ça ne sert à rien de se culpabiliser, mais devenir responsable que la prochaine fois, peut-être il faut apprendre à s'écouter. En fait, c'est fort en relation avec les leçons de vie, comme je dis. Hein, par exemple, j'ai à apprendre à plus m'écouter, j'ai à apprendre à me respecter, j'ai à apprendre à me choisir. Peut-être que j'ai à apprendre dans certaines situations à ne pas attendre l'approbation des autres, mais à suivre mon intuition. Peut-être dans une autre situation, j'ai à apprendre à ne pas suivre mes peurs, mes croyances. Donc, toute cette loi de causalité va nous aider à faire des meilleurs choix, en fait. À prendre plus conscience de ce qui vous entoure aussi. Oui, bien sûr. Et je veux dire, je vais rentrer dans peut-être un autre débat, mais c'est aussi, il y a une autre loi, c'est le miroir.
c'est à partir du moment où je n'accepte pas de voir quelque chose, peut-être que la vie va m'envoyer une personne qui va venir me montrer cette partie que je ne peux pas voir en moi. J'entends souvent des gens qui disent « Ah oui, mais cette personne est négative, je ne veux plus la voir. Et c'est peut-être ce que cette personne vient me montrer, leur partie ombre à eux. Je veux dire, déjà le fait pour moi personnellement, quand je dis je n'aime pas cette personne parce qu'elle est négative, et en fait je ne fais que rejeter une partie de moi que je ne veux pas voir, cette personne en rien n'est peut-être négative. Elle est négative justement dans ma perception à moi. Donc voilà, je veux peut-être éviter une expérience qui vient m'apprendre quelque chose. Quand on veut éviter quelqu'un, est-ce que on veut justement éviter enfin, je veux dire un conflit? Est-ce qu'on peut voir venir le conflit et justement provoquer un conflit? C'est-à-dire, si jamais il y a quelqu'un qui arrive vers vous, que déjà vous ressentez que cette personne, vous voulez pas la voir. Est-ce que l'autre personne peut ressentir vraiment le processus de non, j'ai pas envie de te rencontrer? Oui, alors je vais dire, c'est quand on devient conscient des leçons de vie. Par exemple, si j'ai à apprendre à mettre mes limites, si par exemple j'ai à apprendre à me respecter, automatiquement dans ce monde, je vais vivre des expériences contraires. Donc j'ai besoin du contraire pour pouvoir mettre ma limite. Mais automatiquement, dans ce qu'on appelle la loi de synchronicité, c'est que toute personne, donc toute attraction, est une opportunité pour grandir, donc pour s'élever en conscience. Mais ça fait que chaque partie doit prendre sa part de responsabilité. Il n'y a pas, en fait, chaque rencontre est 50-50. Donc, quand je ne veux pas voir quelqu'un, peut-être que je mets ma limite parce que je ressens très fort que cette personne peut-être n'est pas favorable pour moi. Mais le fait que je mets ma limite, peut-être que l'autre a comme leçon de vie à apprendre à respecter le choix de l'autre. Maintenant, il peut le vivre comme un rejet. Et ça, c'est la blessure que la personne doit aller elle-même aller voir, cette blessure de rejet. Pourquoi est-ce qu'elle se sent rejetée? Peut-être que si elle avait appris la leçon, elle aurait dit mais je respecte ton choix, et ne pas se sentir rejetée, de comprendre que l'autre n'a pas forcément envie de cette rencontre. Donc voilà, bien sûr qu'on met ses limites, c'est important, mais je crois que ce qui est très important, je crois que quand on veut pas affronter le conflit, quand on a peur du conflit, c'est parce qu'on ne veut pas prendre sa part de responsabilité. Et c'est important. Je pense oui que c'est important. Parce qu'on rencontre toujours quelqu'un. C'est très rare quand on est... ou alors il faut vivre dans une caverne. À l'heure actuelle, tout le monde se croise et se recroise. Et on fait d'expérience en expérience. Quelquefois, on en a des bonnes, comme avec toi, Daniel. On a de très bonnes vibrations. Mais aussi, on peut rencontrer des personnes que on n'a pas forcément envie d'entrer même en communication. Oui, mais je pense que chaque rencontre est une opportunité. Je ne crois pas qu'il y a vraiment un côté négatif, positif, oui, mais chaque rencontre est une opportunité d'éveil de conscience de soi. Donc, je veux dire, même ce que l'on peut penser que l'autre est positif va nous apporter à nous quelque chose de positif, même si on croit qu'il est négatif. Mais je crois que c'est important de faire son travail à soi, son ascension. C'est pas l'ascension. On n'est pas là pour s'occuper de l'ascension de l'autre, ou ce qu'il doit faire, ou ce qu'il ne doit pas faire. C'est qu'est-ce que moi j'ai à comprendre dans cette situation, qu'est-ce que moi j'ai à apprendre dans cette épreuve. Toute épreuve, je veux dire, est une opportunité d'intégrer une leçon de vie. Et tant que cette leçon n'est pas intégrée, la vie va nous donner une autre épreuve, sous peut-être une forme différente, mais elle va nous donner jusqu'à ce qu'on l'ait intégrée. Donc, personnellement, aujourd'hui, je ne vois plus les choses positives ou négatives, mais je vois plutôt les choses en une leçon favorable dans mon accomplissement. Je le vois beaucoup plus comme ça. Je ne vois rien vraiment de négatif.
mais plus les situations que je vis vont être déclencheurs de quelque chose à l'intérieur de moi qui viennent, et ça vient réveiller quelque chose que je dois me libérer. Hein, si j'ai par exemple de la haine, à savoir la haine, c'est quelque chose qui me détruit moi. Je peux avoir de la haine pour quelqu'un, ma haine ne va pas détruire l'autre, mais ça va me détruire moi. Donc peut-être que l'autre, il est là pour venir me montrer que j'entretiens ou que j'alimente quelque chose qui est néfaste pour moi. Et peut-être je vais en vouloir à la personne, mais en réalité, c'est un cadeau que la personne me fait en venant réveiller ça chez moi. Donc voilà, je pense que c'est important de bien comprendre ça si on veut aller vers un développement de soi, aller vers l'amour de soi, c'est de comprendre que l'autre est là, ce n'est pas un danger, mais c'est une opportunité pour m'éveiller. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais je n'arrive pas à rencontrer l'amour. Est-ce que la loi de l'attraction, est-ce que ces personnes qui n'arrivent pas à trouver l'amour, est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes dans un repli de l'amour? Et si on n'arrive pas à rencontrer, j'aime bien le thème, à rencontrer l'amour, peut-être on doit apprendre à se rencontrer soi d'abord. C'est apprendre à se rencontrer avec soi, à être en paix avec soi. Je crois qu'il y a une chance qui est formidable, c'est que la seule relation que nous devons vraiment soigner, c'est la nôtre. Et le reste, après, ça ne nous appartient pas. C'est ce que l'univers va nous ramener, va nous renvoyer, va toujours être notre propre miroir. Donc, c'est quand même ce que nous allons projeter qui va venir adhérer à ce qu'on projette. Que tu parlais de planter des carottes, enfin de semer des carottes, tu sèmes des carottes, tu vas récolter des carottes. Oui. Si tu sèmes de l'amour, tu devrais recevoir de l'amour. Oui, mais on peut semer de l'amour avec des attentes, on peut semer de l'amour pour avoir de la reconnaissance. On peut semer de l'amour pour avoir de l'attention, d'être compris, et puis on ne l'a pas. Parce que la loi justement de causalité va venir nous montrer que c'est pas que je dois apprendre à me reconnaître, je dois apprendre à avoir de l'attention pour moi. Je veux dire, le reflet ne peut pas, je ne peux pas changer le reflet si moi je ne change pas. Mais j'ai besoin du reflet pour voir ce que j'ai à changer. Donc c'est important, et il m'arrive très souvent dans le travail, dans les ateliers, de poser cette question, de dire ok, qu'est-ce que vous attendez d'un homme, d'une femme? Et alors on va voir, ah ben, j'attends de la tendresse, j'attends plus de respect, j'attends plus d'attention, j'attends plus d'écoute, etc. Alors quand on fait cette liste-là, je leur pose la question, ok, c'est très bien, maintenant regardez un petit peu si vous vous donnez ça. Parce que si vous ne vous donnez pas ça, pourquoi vous vous fâchez sur l'autre? Parce qu'il ne vous le donne pas. Je veux dire, sa tâche, son travail, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est comme si je disais à l'autre, écoute, je ne m'aime pas, ton travail c'est de m'aimer, et si tu ne m'aimes pas, je souffre à cause de toi. Ça n'a pas de sens. Donc l'autre, il est là pour venir nous montrer ce que nous avons à accomplir avec nous-mêmes. L'accomplissement de soi, c'est l'accomplissement de soi, c'est la réalisation. Et j'utilise, je ne veux pas dire utiliser parce que ça peut être, mais je vais prendre l'opportunité de ce qui me vient pour m'accomplir. Voilà, je pense que c'est en ça cette loi de causalité est merveilleuse. Maintenant, je dis souvent aux gens, si vous voulez avoir une Mercedes, si vous voulez avoir un château, si vous voulez avoir ci, je veux dire, moi je ne travaille pas dans ce sens-là. Il y a, je crois, beaucoup de développement personnel et tout ça qui le font, mais c'est pas mon travail. Je suis plus dans le développement de l'être, pas dans le développement personnel, mais dans le développement de l'être, c'est-à-dire je vais de l'être et du bien-être. Oui, bien sûr, c'est d'aller vers soi, pas vers l'avoir. Avoir la voiture, avoir le château. Je dis ok, une fois que je l'ai, qu'est-ce qui se passe? Après ça, j'ai encore une insatisfaction, je veux autre chose. Donc on n'a toujours pas fait. On peut utiliser cette loi d'attraction pour avoir ça, mais on ne peut pas avoir l'amour de l'extérieur. L'amour est en nous. Et c'est à l'intérieur de nous que nous devons aller chercher, pas à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui donnent beaucoup d'amour pour en recevoir. Oui. C'est des gens qui sont en manque d'amour, dis-moi. Oui, on peut parler de dépendance affective. Si j'ai besoin d'amour,
C'est peut-être parce que justement j'en ai pas assez avec moi-même, donc je vais les chercher à l'extérieur. Le gros problème, je veux dire, quand on est indépendant affectif, quand on n'a pas résolu ce problème de dépendance affective, la dépendance affective, elle est, je veux dire, elle est justifiée pour un enfant, elle n'est plus aussi justifiée pour un adulte. Le privilège d'un être humain, c'est de devenir autonome et pas de rester indépendant affectif. Donc le dépendant affectif adulte, c'est comme un vase avec deux trous en dessous. On met de l'eau, mais ça part et il y en a toujours besoin. Donc il faut aller colmater ces trous, aller guérir ses blessures, apprendre à s'aimer pour justement pouvoir alors à ce moment-là attirer la personne qui nous convient. Mais alors on n'est plus dans cette, je dirais, cette utilisation de l'autre dans le sens que l'autre est là pour soulager ma souffrance. J'appelle ça une bouée, moi. On peut appeler ça une bouée. J'appelle ça une bouée. Quand on essaye de se raccrocher à quelqu'un, parce qu'on a peur de se noyer, on oublie bien souvent que l'autre a la même envie, c'est d'avoir une bouée. Et moi je dis bien souvent, quand vous vous prenez pour des bouées, il faut bien savoir que la bouée peut se dégonfler. Donc, et on peut se retrouver noyés tous les deux, ou voilà, noyé et l'autre pas. Donc ça aussi, c'est cause à l'effet, c'est essayer de sauver le monde aussi. Et on ne sait pas sauver le monde, hein, le monde doit se sauver. Je crois que depuis des milliers d'années, il y a eu beaucoup de gens qui ont essayé de sauver le monde. Et je dis ça a terminé avec des conflits. Je crois que la première chose, quand on pense que le monde c'est notre reflet, la première personne avec qui je dois être en paix, c'est moi-même. Et c'est là que se trouve la vraie paix dans le monde. C'est à partir du moment où je suis en paix avec moi-même dans mon monde, alors qu'on pourra réaliser cette fraternité, cette dimension d'unité pour tout le monde, je veux dire. La paix commence à l'intérieur de soi. C'est avec soi qu'on doit faire la paix. Combien de fois j'ai eu des gens qui avaient pris des causes et dire mais moi je veux faire la paix dans le monde, je me bats pour faire la paix dans le monde, et puis qui venaient comme ça avec un problème à l'œil, et puis je leur disais mais qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Et puis ils m'exprimaient que justement ils se battaient, et puis je leur demandais et comment ça se passe avec tes parents? Elles disaient ah non, je veux plus voir mon père ou je veux plus voir ma mère. Je dis comment est-ce qu'on peut décider de faire la paix dans le monde quand on n'est pas capable de faire même pas la paix avec ses propres parents. Et je dis, et nos propres parents sont nos propres reflets. Ils ne sont pas là par hasard. Donc ils viennent déjà, ce sont nos premiers déclencheurs. Ils sont là pour, à travers leurs actes, venir réveiller en nous ce que nous avons à nettoyer, à libérer. Eh bien, merci beaucoup Daniel pour cette émission. J'espère que vous avez eu beaucoup d'explications sur ces causalités. Oui, mais je propose des ateliers aussi, des ateliers sur... Alors, est-ce que tu as des ateliers prochainement, Daniel? Oui, pas exactement sur la loi de causalité même, mais justement sur l'impact de la culpabilité. Mais ce sont des ateliers que je refais assez souvent. Donc si on veut voir les ateliers, on peut aller actuellement sur le site www.cristalline.be. Et là, vous avez toutes les informations sur les activités, sur les conférences, sur les ateliers, les séminaires. Je fais justement bientôt un séminaire le 20 mai. Pardon, le 16 et le 17 mai. C'est tout bientôt ça? Oui, c'est la semaine prochaine. Ça va vite? Le 16 ou le 17 sur la dépendance affective justement. Eh bien, j'espère que vous irez nombreux à la conférence de Daniel Palumbo. Je vous remercie. Au revoir, à la prochaine fois. Merci. Au revoir.